As-tu déjà ressenti cette profonde et silencieuse frustration d'investir tout dans une relation, d'être la femme la plus compréhensive, la plus loyale et la plus patiente, pour te rendre compte qu'il ne te prend pas au sérieux? Tu connais ce sentiment douloureux d'être traité comme une option confortable, comme un port sûr vers lequel il peut toujours revenir, mais jamais comme une priorité non négociable, comme cette femme qu'un homme craint plus que tout au monde de perdre. C'est une blessure que de nombreuses femmes portent silencieusement en elles. Tu t'efforces, tu t'adaptes, tu assouplis tes limites, tu réprimes tes besoins pour ne pas paraître trop intense, en espérant que ta gentillesse et ton dévouement inconditionnel seront ta plus grande force. Mais au lieu du respect, tu reçois de l'indifférence. Au lieu de lien, tu obtiens de l'ambiguïté. Et tu te demandes, le cœur brisé, qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi mon amour ne suffit-il pas pour qu'il m'apprécie? Mais je veux que tu prennes une grande inspiration, car la réponse va te libérer. Le problème n'est pas ta capacité à aimer, mais l'attitude avec laquelle tu aimes. Tu as utilisé une carte qui t'a conduite exactement là où tu ne voulais pas aller. Car il existe un secret, une vérité psychologique si forte que la plupart des hommes ne la comprennent même pas consciemment, mais y réagissent instinctivement et inévitablement. Il existe une seule attitude féminine, une posture intérieure si souveraine et authentique qu'un homme, lorsqu'une femme l'incarne, ne peut que la prendre au sérieux. Elle déclenche dans sa psyché la plus primitive de toutes les peurs, la peur de la perdre. Et c'est précisément cette peur, et non tes supplications, qui le forcera enfin à reconnaître ta véritable valeur. Aujourd'hui, tu ne recevras pas de conseils superficiels. Aujourd'hui, nous allons démystifier le mythe de la bonne femme, et je vais te donner les clés de cette attitude transformative. D'abord, tu vas comprendre pourquoi vouloir constamment plaire au lieu de réclamer du respect le fait, en réalité, perdre ce respect. Ensuite, je vais te dévoiler la puissance de la souveraineté émotionnelle, l'attitude de la femme qui n'a pas besoin de validation pour valider ses propres sentiments. La troisième clé te montrera pourquoi tes limites, et non tes demandes, sont le véritable critère de ta valeur à ses yeux. Ensuite, nous décoderons le mécanisme psychologique de la peur de la perte, et tu comprendras pourquoi un homme commence à vraiment t'apprécier lorsqu'il se rend compte que ta vie ne tourne pas seulement autour de lui. Enfin, je te donnerai un rituel pratique pour incarner cette attitude dès aujourd'hui, et cesser d'être une option pour devenir sa priorité. Il ne s'agit pas d'une vidéo sur la manière de manipuler un homme. C'est un manifeste pour que tu récupères ton pouvoir et deviennes la femme que l'on doit simplement respecter. Si tu es prête à arrêter de demander de la valeur et à commencer à rayonner ta propre valeur, si ton âme en a assez de ne pas être prise au sérieux, alors engage-toi dans ce changement. Donne à cette vidéo un like puissant pour ancrer cette intention et surtout, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. C'est ton premier acte pour te prendre vraiment au sérieux dans ce voyage. Prête? Alors allons-y. Depuis notre enfance, on nous a vendu une idée, une illusion qui a façonné notre manière d'aimer et de mener des relations. Le mythe de la bonne femme. On nous a appris qu'en méritant l'amour, en étant choisie, en gardant un homme à nos côtés, il fallait être gentille, serviable, patiente et surtout agréable. On nous a programmés pour croire que le chemin vers le cœur d'un homme est pavé de nos oui constants, de notre capacité à nous adapter, à ne pas faire de vagues, à être un lieu de paix et de compréhension inconditionnelle. Et beaucoup d'entre nous ont adopté ce rôle par véritable amour, avec une dévotion presque religieuse. Nous étions la petite amie qui ne se plaignait jamais, la partenaire qui soutenait des rêves qu'elle ne comprenait même pas, la femme qui annulait ses propres projets pour être disponible, celle qui avalait ses larmes pour ne pas créer de scène. Nous avons joué parfaitement le rôle de la bonne femme, dans l'espoir de recevoir en récompense respect, dévouement et une place d'honneur dans la vie de cet homme. Mais c'est ici que l'illusion se dévoile dans toute sa cruauté. Dans la plupart des cas, la récompense n'est pas le respect, mais la commodité. Pas le dévouement, mais l'opportunité. Pas une place d'honneur, mais un endroit sûr et prévisible. Malheureusement, un endroit que l'on finit par prendre pour acquis. Pourquoi cela se produit-il?
Pourquoi une attitude qui semble si noble et aimante finit-elle par produire l'effet inverse? La réponse réside dans la psychologie profonde de la valeur et du respect. Le respect ne naît pas d'une simple gentillesse, mais de l'intégrité. Un homme ne respecte pas inconsciemment la femme qui cherche toujours à plaire, mais celle qui se plaît à elle-même avant tout. Il n'apprécie pas celle qui ne le remet jamais en question, mais celle dont les normes claires le poussent à devenir une meilleure version de lui-même. Imagine l'histoire d'Elena. Elle était en couple depuis 2 ans avec un homme qu'elle aimait plus que tout. Elle était fière d'être la petite amie parfaite. Elle ne lui avait jamais résisté, soutenait toutes ses décisions, même lorsqu'elle n'était pas d'accord, et sa phrase favorite était « Tout ce que tu veux, mon chéri ». Elle vivait pour le rendre heureux, croyant que cette dévotion totale était la plus haute expression de son amour. Mais petit à petit, elle remarqua un changement. Il arrêta de l'inclure dans les décisions importantes. Il prenait des décisions qui les concernaient tous les deux sans même la consulter. Et lorsqu'elle trouvait le courage d'exprimer son opinion, il répondait seulement par un sourire condescendant. Un jour, elle prit son courage à 2 mains et le confronta. Elle lui demanda pourquoi elle avait l'impression qu'il ne la respectait pas. Sa réponse fut comme un coup de poignard, mais un coup qui la réveilla. « Je t'aime. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse, mais tu es toujours d'accord avec tout. Parfois, je pense que je n'ai même plus besoin de te demander, parce que je connais déjà ta réponse. » À ce moment-là, Elena comprit qu'en essayant d'être la bonne femme, elle s'était effacée de l'équation. Elle était devenue tellement agréable, tellement prévisible, qu'elle avait perdu son poids dans la relation. Elle était devenue un écho, pas une voix. C'est le piège de vouloir constamment plaire. Si tu ne dis jamais non, ton « oui » perd de sa valeur. Si tu ne t'opposes jamais, ton consentement perd son sens. Si tu ne montres jamais tes limites, il suppose que tu n'en as pas. Ce n'est pas une mauvaise volonté de sa part. C'est une réaction humaine naturelle face à l'absence d'un véritable opposé. L'attraction et le respect ont besoin de polarité. Ils ont besoin de 2 personnes autonomes, complètes, qui se rencontrent consciemment. Si tu te dissous en lui, si tu deviens une extension de ses désirs et opinions, cette polarité se brise. Tu cesses d'être la femme fascinante qu'il a rencontrée et deviens un accessoire pratique de sa vie. Et la commodité, mon âme chère, est la mort silencieuse du respect et de l'admiration. C'est pourquoi la première étape vers cette attitude unique qui exige le respect est d'oublier le mythe de la bonne femme. Il ne s'agit pas de devenir querelleuse ou désagréable. Il s'agit de te permettre d'être authentique. Il s'agit de comprendre que ta valeur ne réside pas dans la manière dont tu es agréable pour lui, mais dans la manière dont tu restes fidèle à toi-même. Ton avis compte, tes besoins sont légitimes. Ton non est aussi sacré que ton oui. Lorsque tu commences à vivre cette vérité, ton aura change. Tu cesses de ressembler à quelqu'un qui cherche la reconnaissance et tu commences à rayonner le fait que tu la possèdes déjà, la tienne. Et maintenant que nous avons démystifié l'illusion qui t'a maintenu dans un état de dévalorisation, nous sommes prêtes à poser le premier pilier d'une véritable force intérieure. Dans la section suivante, tu vas découvrir le secret de la souveraineté émotionnelle et comprendre pourquoi une femme qui n'a pas besoin de la validation masculine pour légitimer ses émotions devient, pour un homme, une source d'attraction et de pouvoir inexpliqué. Une fois que tu auras laissé derrière toi l'illusion de la bonne femme, la prochaine étape pour construire cette attitude irrésistible réside dans l'un des actes les plus radicaux de force intérieure. La reconquête de ta souveraineté émotionnelle. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que tu cesses de chercher chez lui la permission, la reconnaissance ou l'approbation pour ressentir ce que tu ressens. Tu deviendras la seule et absolue autorité sur ton propre monde émotionnel. La plupart des femmes ont, souvent inconsciemment, été conditionnées à externaliser leur baromètre émotionnel. Elles ressentent une pointe de colère, mais avant de la reconnaître, elles jettent un coup d'œil. Va-t-il l'accepter ? Va-t-il se fâcher ? Est-ce trop ? Elles ressentent de la tristesse, mais la réprimant pour ne pas paraître dramatique ou trop dépendante. Elles éprouvent de la joie pour un succès personnel, mais le minimisent
pour ne pas paraître arrogante ou blesser son ego. Elles vivent dans un état de censure permanente, ajustant leur vérité émotionnelle à ce qu'elles croient qu'il veut ou peut supporter. Et cet acte de renoncement à soi, ma chère âme, représente une perte massive de puissance personnelle. La femme qui incarne la souveraineté émotionnelle vit selon un principe complètement différent. Elle sait, ses émotions lui appartiennent. Elles sont légitimes par leur simple existence et ne nécessitent aucun jugement extérieur pour être valides. Lorsqu'elle est en colère parce qu'une limite a été franchie, elle ne s'excuse pas pour sa colère. Elle l'exprime calmement et clairement. Lorsqu'elle est triste, elle s'autorise à se plonger dans cette mélancolie, sans avoir à se justifier. Lorsqu'elle est euphorique, elle célèbre son succès sans se réduire. Elle ne s'attend pas à ce qu'ils comprennent ses émotions. Elle les comprend elle-même et les honore. Son attitude n'est pas confrontante, mais une authenticité non négociable. Son message énergétique est clair. Voici ce que je ressens. Voici ma vérité. Tu peux être d'accord ou non, tu peux comprendre ou non, mais tu ne peux pas la dévaloriser, car elle m'appartient. Imagine cette scène. Laura dîne avec son partenaire. Il fait un commentaire sarcastique sur l'un de ses rêves, devant ses amis, et le minimise. Autrefois, Laura aurait souri gênée et aurait avalé sa douleur pour ne pas gâcher la soirée. Mais la Laura qui pratique la souveraineté émotionnelle, non. Elle ne crie pas, elle ne fait pas de scène. Elle le regarde calmement, son sourire disparaît, et d'une froideur glaciale, elle lui dit « Ce commentaire était inutile et m'a blessé. Nous en parlerons plus tard. » Et puis, il change de sujet. Que se passe-t-il dans la psychologie de cet homme? Il est face à un mur, pas un mur d'agression, mais un mur de respect de soi. Il a compris qu'elle n'est pas prête à sacrifier sa dignité pour une harmonie artificielle. Il a vu une femme maîtresse de ses émotions, qui n'a pas peur de protéger son espace intérieur. Et précisément cette vision, cette démonstration silencieuse de force est 1000 fois plus impressionnante et génère plus de respect que des heures de discussion ou des larmes. Lorsqu'une femme cesse de demander la permission de ressentir, un homme commence à la percevoir de manière totalement nouvelle, au niveau inconscient. Il ne la voit plus comme un enfant émotionnel qui doit être géré ou satisfait, mais comme une force égale avec laquelle il doit compter. Il prend conscience que ses actions ont des conséquences émotionnelles pour elle et qu'elle n'est pas prête à les endurer en silence. Cela ne crée pas de distance, mais une tension magnétique. Cela le pousse à être plus conscient, plus attentif, plus respectueux. Il se rend compte qu'il a affaire à une femme qui ne s'efface pas. Et cela, pour un homme ayant un minimum de maturité, est profondément attirant. Ce que l'on ne peut pas contrôler, on commence à l'admirer. Et ce que l'on admire, on commence à en avoir peur de le perdre. Pour cultiver cette souveraineté émotionnelle, tu dois pratiquer l'art de l'auto-validation. Lorsque tu ressens une émotion désagréable, ne cherche pas de validation à l'extérieur, mais prends un instant et donne-toi toi-même ce que tu cherches. Lorsque tu es en colère, dis-toi « J'ai tout à fait le droit de ressentir cela. Ma colère est justifiée. » Tchuma. Lorsque tu es triste, permets-toi de pleurer et dis-toi « C'est ok de ne pas être ok. J'honore ma tristesse. » Ce dialogue intérieur est la base pour développer un noyau émotionnel suffisamment stable pour que les opinions extérieures n'aient plus de pouvoir à te déstabiliser. Si tu es prête à arrêter de demander la permission et à devenir la reine de ton propre univers émotionnel, alors scelle cette promesse maintenant. Va dans les commentaires et écris cette déclaration puissante. Mes émotions m'appartiennent. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour ressentir. Par cette phrase, tu déclares ton indépendance émotionnelle et tu deviens partie d'une communauté de femmes qui revendiquent leur souveraineté. Maintenant que tu as appris à être l'autorité sur tes propres émotions, tu es prête pour le prochain pilier de cette attitude, l'établissement de tes limites.
Dans la section suivante, tu découvriras pourquoi des limites claires et non négociables sont la démonstration la plus puissante de ta valeur et le langage qu'un homme ne peut absolument pas ignorer. Si la souveraineté émotionnelle est ta déclaration d'indépendance intérieure, alors tes limites sont l'expression visible et extérieure de cette souveraineté. Elles sont la frontière sacrée de ton royaume, la ligne qui montre au monde, et particulièrement à un homme, où se terminent ses désirs et commence ton respect de toi-même. Et ici se trouve l'une des vérités les plus négligées dans les relations amoureuses. Un homme ne mesure pas ta valeur par la quantité d'amour que tu donnes, ni par les sacrifices que tu fais pour lui. À un niveau profond et instinctif, il mesure ta valeur par la clarté et la constance de tes limites. Tes limites sont essentiellement le prix que tu mets sur ta paix, ton temps et ton énergie. Si tu n'en mets pas, tu envoies le message suivant. Ma paix n'a pas de valeur. Mon temps est gratuit. Mon énergie est inépuisable. Et malheureusement, dans la dynamique des relations humaines, ce qui ne coûte rien est rarement apprécié. Beaucoup de femmes confondent les limites avec des conflits ou de l'égoïsme. Elles croient que le véritable amour signifie ne pas avoir de limites, une fusion totale où tout est permis et tout est pardonné. Ou pire encore, elles confondent les limites avec des demandes. Elles vivent dans un cycle de sollicitations, de suppliques, d'espoir. Pourrais-tu, s'il te plaît? Ou serait-il possible que tu me préviennes si tu arrives plus tard? Ces demandes deviennent la bande-son de leur relation. Mais demander, ma chère âme, découle d'une position d'infériorité. Cela implique que le pouvoir lui appartient, que tu dépends de sa générosité pour que tes besoins soient satisfaits. Une limite, en revanche, n'est pas une demande, c'est une affirmation claire de ce que tu vas faire. Lorsque l'une de tes limites est franchie, il ne s'agit pas de contrôler son comportement, mais le tien. Laisse-moi te donner un exemple qui pourrait tout changer. Imagine qu'il annule souvent des rendez-vous à la dernière minute. La femme qui agit en demandant dirait « Cela me blesse. S'il te plaît, essaie de ne pas refaire cela. » Et puis, elle attend en espérant qu'il change. La femme qui vit avec des limites, qui incarne cette attitude, ne mendie pas. Elle trace une ligne claire. La prochaine fois qu'il annule, elle ne discute pas et ne se plaint pas. Elle dit calmement et fermement « Je comprends qu'il y ait un contretemps, mais mon temps est précieux. Si tu n'es pas sûr la prochaine fois, je préfère ne rien planifier. » Et ensuite, elle continue simplement sa soirée. Et la chose la plus importante, elle s'y tient. S'il est encore flou, elle refuse l'invitation sans rancune. Que vient-elle de faire? Elle ne lui a pas demandé de changer. Elle lui a montré la conséquence de son comportement. Par un acte, pas par une demande, elle lui a transmis que l'accès à son temps et à sa présence a des conditions. Et cet acte résonne dans la psyché masculine comme un coup de tonnerre. Fixer une limite est un acte silencieux de pouvoir. Cela signifie refuser une invitation qui ne te semble pas juste, même si tu crains sa réaction. Cela signifie raccrocher le téléphone lorsqu'il devient bruyant. Cela signifie quitter un endroit où tu ne te sens pas bien. Cela signifie être émotionnellement indisponible pour quelqu'un qui te cherche uniquement par commodité. Chaque fois que tu fixes une limite, tu envoies un message puissant à son inconscient et plus important encore, au tien. Je me respecte. Ma paix intérieure est non négociable. Mon énergie est une ressource précieuse. Et un homme qui se trouve face à de telles limites sacrées a deux options. L'homme immature, qui cherche à contrôler et à soumettre, sera frustré et se retirera probablement. Et cela, laisse-moi te dire, est un cadeau. C'est le filtre naturel qui te protège des connexions qui ne t'apporteraient que de la douleur. Mais l'homme conscient, un homme de véritable valeur, ressentira quelque chose de complètement différent. Du respect, de l'admiration et surtout une attraction renouvelée. Car il réalise qu'il n'a pas affaire à une fille qui cherche à plaire, mais à une femme qui sait qui elle est et ce qu'elle n'est pas prête à tolérer. Tes limites ne sont pas des murs qui repoussent l'amour, ce sont des murs qui protègent ton royaume intérieur. Et seul un véritable roi sera attiré par un royaume bien protégé. Arrête de lui demander de t'apprécier. Montre-lui à travers tes limites
combien tu t'apprécies toi-même, car tes actions parlent toujours plus fort que tes demandes. Pour ancrer cette vérité en toi, va dans les commentaires et écris cette déclaration puissante: mes limites ne sont pas une demande, elles sont la carte de mon respect de moi-même. En écrivant cela, tu renforces ton pouvoir et tu crées un champ de résonance qui rappelle à toutes les femmes de cette communauté l'immense puissance de leurs limites sacrées. Maintenant que tu as appris à exiger du respect à travers tes limites, tu es prête à comprendre le dernier principe psychologique qui déclenche non seulement le respect, mais aussi une véritable peur de te perdre. Dans la section suivante, nous allons décoder le mécanisme du risque de perte, et tu comprendras pourquoi un homme comprend la véritable valeur d'une femme seulement lorsqu'il ressent profondément qu'elle pourrait vivre sans lui. Nous arrivons maintenant au mécanisme psychologique qui agit comme un interrupteur principal pour l'attraction et le respect à long terme. C'est le catalyseur qui transforme sa commodité en urgence, son indifférence en véritable intérêt et sa sécurité en une saine peur de te perdre. Ce mécanisme s'appelle le risque de perte, et il n'est pas déclenché par des menaces ou des ultimatums, mais au moment où il ressent profondément, viscéralement, que ton bonheur, ton épanouissement et ton monde ne tournent pas autour de lui. Il prend conscience que, même s'il disparaissait demain, ta vie, bien que douloureuse, continuerait d'être riche, vivante et pleine de sens. Et cette prise de conscience change tout. D'un point de vue évolutionnaire et psychologique, nous sommes programmés pour apprécier ce que nous croyons pouvoir perdre. Ce qui est constant, sûr et garanti est souvent pris pour acquis. C'est la loi de la rareté, appliquée au champ émotionnel. Tant qu'un homme sent que tu es sûr de lui, que tu es toujours là, que ton bonheur dépend de son attention, il vit dans sa zone de confort. Peut-être t'aime-t-il, oui, mais il ne fera pas d'effort, il ne s'investira pas, il ne te reconquérira pas chaque jour. Pourquoi le ferait-il? Il n'y a pas de risque. Il profite de tous les avantages de ta proximité sans avoir à payer le prix de l'engagement ou de la responsabilité. Mais au moment où cette certitude se fissure, tout son système se réveille. Cette attitude unique que nous avons construite, souveraineté émotionnelle, limite sacrée, ce ne sont pas des actes isolés, ce sont des preuves continues que tu es le soleil de ton propre univers. Lorsqu'il te voit poursuivre tes passions avec ferveur, sans attendre ses applaudissements, lorsqu'il voit comment tu apprécies ta solitude comme un luxe et non comme une punition, lorsqu'il voit comment tu t'entoures d'amis qui te nourrissent, lorsqu'il comprend que tes décisions reposent sur tes valeurs et non sur ses désirs, il comprend profondément en lui-même. Tu n'es pas un satellite qui gravite autour de lui. Tu es une planète entière, avec sa propre atmosphère, ses propres lunes et sa propre orbite. Et s'il veut faire partie de ton orbite, il doit lui aussi être un corps lumineux qui apporte quelque chose, et non un trou noir qui ne fait que prendre. Je me souviens de l'histoire de Marcus, un homme qui a avoué que la femme qui l'avait le plus marqué était celle qui ne lui avait jamais donné l'impression qu'elle avait besoin de lui. Les autres femmes, disait-il, faisaient de moi le centre de leur univers. Et au début, cela me flattait, mais plus tard, c'est devenu un fardeau. Je sentais la pression de devoir les rendre heureuses en permanence. Mais avec elle, c'était différent. Elle avait sa carrière, ses passe-temps, son cercle d'amis. Parfois, je voulais la voir et elle disait naturellement « Aujourd'hui, je ne peux pas, c'est ma soirée pour moi ». Elle ne disait pas cela pour me punir, c'était simplement sa vérité. Et chaque fois qu'elle agissait ainsi, je ne ressentais pas de colère, mais une pointe d'admiration et une peur irrationnelle. La peur que son monde soit tellement complet que je n'étais peut-être pas aussi irremplaçable que je le pensais. Et c'est exactement cette peur qui m'a poussé à vouloir être irremplaçable pour elle. Je voulais m'efforcer davantage, proposer de meilleurs plans, être l'homme qu'elle choisissait dans sa vie fascinante, pas celui qu'elle avait besoin. L'histoire de Marcus révèle le secret. La peur de te perdre ne vient pas des menaces, elle naît de l'inspiration. Un homme ne craint pas la femme qui dit « Si tu pars, je meurs ». Il craint celle qui lui montre par son comportement « Si tu pars, je continuerai à briller ».
Et cette attitude ne se contente pas de l'obliger à te prendre au sérieux. Elle le libère également du fardeau d'être ta seule source de bonheur. Elle laisse la relation respirer et crée une attraction fondée sur l'admiration, non sur la dépendance. Il commence à te voir non comme quelqu'un qu'il doit protéger, mais comme quelqu'un qu'il doit mériter chaque jour. C'est pourquoi la question que tu devrais te poser n'est pas « Comment lui montrer que je l'aime ?» mais « Comment me montrer à moi-même que je m'aime ?» Arrête de chercher à être indispensable pour lui. Deviens indispensable pour toi-même. Remplis ta vie de sens, de joie et de ta propre passion, de sorte que sa présence soit une merveilleuse addition, mais jamais la condition de ton épanouissement. Lorsque tu incarnes cette énergie, le risque de te perdre devient réel en lui, non parce que tu lui en parles, mais parce que c'est la vérité. Et un homme qui réalise vraiment qu'il pourrait perdre une femme de grande valeur sera obligé de choisir. Soit il fait un pas en avant, soit il se met de côté et te regarde briller de loin. Dans les deux cas, tu gagnes. Et maintenant que tu comprends la psychologie de la valeur à travers le risque, tu es prête pour la dernière étape. Dans la section suivante, je vais te donner un rituel quotidien, un outil pour incarner dès maintenant cette attitude royale, un moyen d'arrêter d'être une option dans la vie des autres et de devenir une priorité non négociable dans ta propre vie. Nous avons pénétré la psychologie, décrypté les mécanismes, compris la théorie. Mais la véritable transformation n'a lieu que lorsque la connaissance est incarnée, lorsque la philosophie devient une habitude. C'est pourquoi cette dernière clé n'est pas un concept, mais une pratique. Un rituel quotidien que je te confie pour que tu commences à vivre dès aujourd'hui la seule et véritable attitude. Ce n'est pas quelque chose que tu essaies pendant une semaine pour voir si cela fonctionne avec lui. C'est une promesse que tu te fais pour toute ta vie. Une méthode pour reprogrammer ton système nerveux, reconstruire ton estime de soi et rayonner la fréquence d'une femme qui se prend au sérieux. Ce rituel s'appelle le décret du miroir et le calendrier sacré. Et son objectif est simple. Arrête d'être une option dans la vie des autres. Deviens la priorité la plus importante dans ta propre vie. Partie 1. Le décret du miroir. La reprogrammation matinale. Chaque matin, avant de prendre ton téléphone, avant que le bruit du monde ne t'atteigne, va devant un miroir, regarde-toi dans les yeux. Ne cherche pas les imperfections, ne te juge pas, connecte-toi simplement avec la femme qui te regarde. Respire profondément 3 fois, puis parle d'une voix claire et ferme, même si au début cela te semble étrange, et dis les mots suivants à haute voix. Je suis la souveraine de mon monde. Mes émotions sont valides, mes limites sont sacrées, ma paix est prioritaire. Je ne demande pas d'amour, de respect ou d'attention, je les commande par mon exemple. Aujourd'hui, je choisis moi. Répète ce décret 3 fois, sens chaque syllabe résonner dans ta poitrine. Cet acte apparemment simple est de l'auto-hypnose consciente. Tu interromps des décennies de programmation sociale qui t'ont dit que ta valeur se trouvait à l'extérieur. Et tu installes un nouveau système d'exploitation fondé sur le respect de soi. Lorsque tu te regardes dans les yeux, tu connectes ton image à ta force intérieure, neurologiquement et émotionnellement. Partie 2. Le calendrier sacré, l'action quotidienne. Après le décret du miroir, prends ton calendrier, ton agenda ou simplement une feuille de papier. Et avant de penser aux autres, avant de consulter tes messages, fais une chose. Planifie un rendez-vous sacré avec toi-même pour ce jour-là. Il ne doit pas être grand. 15 minutes de lecture tranquille, 30 minutes de marche sans but, 1 heure de cours de danse, 20 minutes de café sans interruption, peu importe. Mais dès que tu l'écris, ce moment devient non négociable. Il est aussi important qu'un rendez-vous chez le médecin ou une réunion avec ton patron. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que tu apprends à ton cerveau, par un acte concret, que ton temps pour toi-même est précieux et doit être protégé. Lorsque tu commences à pratiquer ce rituel, quelque chose de merveilleux se produit. Au début, cela te paraîtra difficile, tu te sentiras égoïste. Mais plus tu le répètes, jour après jour, plus tu ressentiras un changement. Tu prendras des décisions différentes. Lorsqu'il t'appellera à la dernière minute pour faire quelque chose qui entre en conflit avec ton rendez-vous sacré, tu pourras dire calmement et sans culpabilité
J'aimerais, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Ce rendez-vous, c'est toi. Et chaque fois que tu l'honores, tu renforces ton messie, renforces ton estime de soi. Ton énergie change. Tu cesses de rayonner la dépendance et tu commences à rayonner l'abondance. Et lui, ainsi que toutes les autres personnes autour de toi, le ressentiront. Ils percevront que ta vie a un centre et que ce n'est pas lui. Et cette perception est, comme nous l'avons vu, la graine du profond respect et de la peur de te perdre. Ce rituel n'est pas destiné à ce qu'il t'apprécie davantage. Il est destiné à ce que tu t'apprécies tellement que sa reconnaissance perde son importance. Et paradoxalement, c'est exactement cette attitude qui va lui faire te respecter plus que jamais. Tu cesses d'être la femme qui organise sa journée en fonction de son appel, et tu deviens la femme dont la journée est une œuvre d'art qu'elle crée elle-même, dans laquelle il pourra être un invité d'honneur, mais jamais l'architecte. Pour ancrer ce rituel comme pilier de ta nouvelle vie, va une dernière fois dans les commentaires de ce voyage et écris cette phrase, cette promesse à toi-même: mon rendez-vous le plus important est avec moi-même. Je suis ma priorité. En écrivant cela, tu t'engages non seulement envers toi-même, mais tu inspires des milliers de femmes à planifier leur nouveau départ, à se prendre au sérieux et enfin à devenir la priorité non négociable de leur propre vie. Et ainsi, ma chère âme, nous arrivons à la fin de notre chemin. Aujourd'hui, tu n'as pas appris un simple truc. Aujourd'hui, tu as reçu les clés d'une attitude qui, si tu as le courage de la vivre, peut transformer toute ta vie, la façon dont les hommes te perçoivent. Et plus important encore, la façon dont tu te perçois toi-même. Tu as démystifié la dangereuse illusion de la bonne femme et compris que chercher constamment à plaire ne crée pas du respect, mais de la commodité. Tu as repris ton trône de souveraineté émotionnelle et compris que tu n'as pas besoin de permission pour légitimer tes émotions. Tu as découvert la puissance de tes frontières sacrées et réalisé que ce sont tes limites et non tes demandes qui sont la véritable mesure de ta valeur. Tu as décodé le mécanisme psychologique du risque de perte et compris qu'un homme ne commencera à vraiment craindre de te perdre que lorsqu'il ressentira profondément que ton univers ne tourne pas autour de lui. Et le plus important, tu as maintenant un rituel quotidien, un outil pratique pour façonner exactement cette nouvelle réalité et devenir la priorité immuable de ta propre vie. Cette attitude dont nous avons parlé n'est pas un masque. C'est l'expression la plus authentique de la femme qui s'est retrouvée. C'est la sérénité de celle qui n'a plus rien à prouver, la clarté de celle qui sait ce qu'elle ne tolérera plus jamais, l'abondance de celle qui a fait de sa propre compagnie un lieu sacré. C'est, tout simplement, l'énergie indiscutable d'une femme qui se prend au sérieux. Lorsque tu incarnes cette attitude, tu ne joues plus dans la ligue des femmes qui se battent pour attirer l'attention des hommes. Tu passes à une toute nouvelle classe, celle des femmes qui inspirent, par leur simple présence, les hommes à être dignes d'elles. Tu ne seras plus une option parmi tant d'autres. Tu deviendras le choix conscient de celui qui est assez mature pour reconnaître ta valeur. Ou tu deviendras le filtre naturel qui élimine tous ceux qui ne le sont pas. Dans les deux cas, tu gagnes. N'oublie jamais cette vérité. Le respect que tu cherches ne se demande pas, il se dégage de toi. La valeur que tu désires ne te sera pas donnée. Tu te la donnes toi-même. Et la peur de te perdre n'émergera en lui que lorsque toi-même tu n'auras plus peur d'être sans lui. Voici le paradoxe, voici la clé. C'est la seule attitude qui, pour toujours, le pousse à te prendre au sérieux, irrévocablement, profondément. Pour conclure ce chemin et sceller ton pacte avec l'univers, va maintenant dans les commentaires et écris cette déclaration finale, ce décret pour ton âme. Je ne demande pas ma valeur, je l'incarne. Mon attitude est ma puissance. Écris-le, ressens-le et sors dans le monde non pas pour chercher le respect, mais pour être le respect en mouvement.